Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour voir comment intégrer des données depuis Google Drive directement dans QGIS. Donc on a vu dans la précédente vidéo qu'on pouvait stocker des données dans Google Drive, notamment on a stocké un GeoPackage. Et on va voir comment ouvrir ce GeoPackage qui est contenu ici. Là on va dire allez, celui-ci directement dans QGIS. Donc il est possible de connecter QGIS à des données cloud, connues dans le cloud. Pour cela, je vais ici ajouter une couche vecteur, et ici j'ai le moyen d'importer des couches au travers des formats HTTP, HTTPS et autres. Donc on va faire ça. On va aller demander à Google Drive d'aller chercher les données, à QGIS d'aller chercher les données directement sur Google Drive. Par ailleurs, il existe d'autres modes de récupération de données, du GeoJSON, notamment pour des API, du Alibaba Cloud, du Azure et du Google Cloud Storage. Attention, Google Cloud Storage est différent de Google Drive. Donc nous, on est au type HTTP, HTTPS, FTP. Par ailleurs, tout à l'heure, je vous avais dit, lors de la précédente vidéo, de stocker les données au format GeoPackage et pas au format shapefile, car c'est qu'un seul fichier, donc QGIS peut récupérer qu'un fichier à la fois. Si vous mettez du shapefile dans Google Drive, il va récupérer le point SHP, néanmoins il ne va pas pouvoir récupérer toutes les autres d'un coup et du coup ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que je vous ai dit dans la précédente vidéo de ne mettre que du format GeoPackage qui est un format unique, qui est un format qui dispose d'un fichier unique. Donc le deuxième élément, le deuxième prérequis donc, pour importer les données depuis Google Drive directement dans QGIS, c'est que vous devez avoir défini comme type de partage tous les utilisateurs qui ont le lien. D'accord. Donc là en lecture seule pour éviter d'avoir à s'authentifier. Donc à partir du moment où la personne dispose du lien, pourra aller sur QGIS et récupérer les données depuis Google Drive. Donc je vais, première étape, copier le lien. Le lien a été copié. Très bien. Deuxième étape, je vais dans un fichier bloc-notes et je vais mettre ce lien. Donc pour info, qu'est-ce qui se passe si je colle ce lien dans un navigateur? Je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce qui se passe. On arrive sur cette page de téléchargement. Nous, on veut s'exonérer de cette page intermédiaire entre le téléchargement de la donnée et Google Drive. Parce que si je mets ça dans QGIS, QGIS va arriver sur cette page, si je mets ce lien dans QGIS, et du coup, il ne va rien télécharger du tout. Donc, dans mon fichier texte, je récupère cette URL. D'accord, qui est fournie par Google. Donc, nous, on ne veut pas être en view US. On ne veut pas avoir cette variable-là, ces paramètres, cette variable-là. On ne veut pas être en mode vue, on veut être en mode téléchargement. Pour être en mode téléchargement, il faut rentrer cette URL là, tac tac, export, download, etc. Et là, à partir du égal, d'accord, il faut rentrer la clé du fichier, qui est celle-ci. D'accord. Donc après le égal, je rentre la clé du fichier qui est contenue dans le lien fourni par Google, qui est celui-ci. Donc je vais prendre l'URL fournie par Google et je vais un peu la modifier pour être en mode téléchargement direct. Et là, si je prends cette URL et que je la mets dans le navigateur, regardez bien. Là, il va lancer le téléchargement direct. Et c'est ça qu'on veut. On veut un lien direct entre Google Drive, la donnée et QGIS. On ne veut pas de page intermédiaire qui est proposée avec le lien fourni par Google Drive. Donc, je récupère cette URL un peu modifiée, d'accord, avec un paramètre export download direct, and ID. Et là, l'ID, c'est la clé fournie ici par Google. Donc, je récupère ce lien-là, mais désormais. Il y a ici le lien brut est ici, ça ne me sert à rien. Le lien fourni par Google Drive est ici. Le lien qui doit être mis dans QGIS est celui-ci. Donc voilà, juste avec la clé. Je récupère ce lien de téléchargement direct et non pas de visualisation comme fourni Google Drive. Je vais dans QGIS. Je vais dans mode de données HTTP, HTTPS, FTP. Alors je vais retourner dans QGIS comme ça, on va faire plus propre. Voilà, tac. Ajouter un fichier vecteur via des protocoles HTTPS Cloud. Je copie l'URL et je fais ajouter. Donc là, il me dit, je ne trouve pas la source de données, d'accord. Oui, d'accord, on le laisse essayer. Et là, attention, il est en train de charger la donnée. Donc ça prend un petit peu de temps, évidemment. Je ne conseille pas de faire ça de base. Utilisez plutôt Cloud Storage ou AWS ou Azure, qui sont des services dédiés au partage de données cloud. Et là, vous allez travailler au travers d'un protocole qui n'est pas le fichier brut, mais le protocole S3, qui est un format de partage de données très puissant. Mais donc là, je vais vous montrer quand même comment connecter vos données SIG à Google Drive directement. Donc là, il charge, d'accord. Il est en train de charger.
En fait, il est en train officiellement. Alors là, voilà, il faut attendre. Moi, je sais pas pourquoi mon QGIS fait ça, c'est pas grave. Et en fait, officiellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de télécharger la donnée sur votre PC. Donc je le laisse. Alors c'est pas un bug, c'est mon QGIS qui, voilà, qui est fatigué. Pourtant, c'est à 3.36, 3.34, je sais plus à quel. On va attendre, on va pas sauter. Oh, nous sommes patients. Alors ça, c'est bientôt fini, hein. Il est en train de télécharger. Voilà, et vous voyez en bas ici, il est en train de télécharger la donnée dans QGIS depuis directement Google Drive. Et voilà. Et vous voyez là, la donnée, il l'a récupérée. Alors il charge, il charge, il charge. Donc on voit en lien Google Drive, nanana, le lien. On voit qu'il a bien reconnu la couche département. Et voilà. Et donc là, nous avons une connexion directe entre Google Drive et ma couche GeoPackage. Donc si j'ouvre voilà, la table attributeur, donc ça va être un peu long à charger aussi, mais tout y est. Et donc il a bien chargé ma couche SIG depuis Google Drive. Attention, nous sommes en lecture seule, nous ne pourrons pas la modifier, juste la visualiser. Mais ça permet à une personne de connecter son SIG directement à Google Drive, même si ce n'est pas ergonomique et intuitif. Et voilà. Et la donnée est ici. Donc il a bien récupéré le format GeoPackage, il a bien récupéré la donnée SIG, elle est bien visualisée dans QGIS. Et si je regarde l'URL dans source, je vois bien que voilà, couche de données source, ben voilà, l'URL de Google Drive directement. Et donc si je vais dans l'information, ici on voit bien que je suis en mode connecté à Google Drive direct. Donc ça fonctionne, c'est assez puissant et assez ergonomique et ça permet de connecter son QGIS à Google Drive. Attention à l'inconvénient, c'est que évidemment si vous perdez Internet, la donnée va sauter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.